Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je remercie les sœurs de notre congrégation qui a organisé cette conférence et aux sœurs aussi qui nous reçoivent. J'ai décidé de venir ici pour apporter, même ici au Luxembourg, pour parler de ce sujet des martyrs et des chrétiens qui sont persécutés en Moyen-Orient. C'est pas assez fort, si? Ah bon. Ces dernières années de guerre et de persécution en Irak et en Syrie, il s'est passé quelque chose de particulier. Il s'agit du fait que les groupes fondamentalistes et terroristes, extrémistes, ont l'habitude de, quand ils arrivent dans un village, dans un quartier, dans une ville pour la prendre, ils marquent les maisons des chrétiens avec un signe. Cette lettre que vous voyez devant vous, c'est une lettre arabe. C'est la lettre 0, nul. C'est la première lettre de la parole en arabe qui veut dire le Nazaréen. Parce qu'ils nous appellent comme ça, nous, les chrétiens, là-bas. Ils nous appellent comme ça, avec mépris, ceux qui suivent le Nazaréen Jésus. Ils marquent donc les maisons des chrétiens avec ce signe-là pour indiquer qu'ici on peut rentrer pour tuer, pour indiquer que cette maison et tous ceux qui sont dedans peuvent être tués. Ce symbole, qui pour eux est un signe de malédiction. Maudit est le peuple de la croix, ils disent. Pour eux, c'est un signe de malédiction. Pour nous, c'est un signe de gloire. C'est le symbole des chrétiens persécutés. C'est le symbole des martyrs. Ils sont la gloire des chrétiens de l'Église de notre temps. Comme dit le pape François, les martyrs aujourd'hui sont plus nombreux que dans les premiers temps chrétiens. Il y a des persécutions dans beaucoup d'endroits. Ce que moi je peux vous raconter, parce que j'étais tout près, c'est ce qui est arrivé en Syrie. Mais le Moyen-Orient en général, il y a quelque chose qui caractérise les chrétiens du Moyen-Orient en général, c'est que là-bas, il n'y a pas beaucoup de chrétiens en nombre de tradition chrétienne. Mais ces chrétiens sont signes d'un témoignage. Et témoignage là-bas, ça veut dire martyr. Et pour les chrétiens du Moyen-Orient, le martyr entre dans le programme de la vie chrétienne. C'est pas une chose éloignée. C'est tout simplement le couronnement et du témoignage du chrétien. La preuve suprême d'amour pour Jésus-Christ jusqu'à la mort. Comme vous a raconté Madre Pentecostes, je suis rentrée dans la famille religieuse du Verbe incarné. J'avais 18 ans, avec ce père Carlos Vuela. Elle a été fondée par ce père-là. C'est une congrégation missionnaire présente dans les 5 continents, avec beaucoup de jeunes. C'est une communauté très jeune, avec plein de jeunes. On est dans des lieux difficiles, compliqués. Et notre fondateur nous a toujours envoyés à aller dans les lieux où personne ne veut aller. Quand j'avais 23 ans, j'avais fini mes études. Mes supérieurs m'ont proposé comme lieu de mission le Moyen-Orient. Et donc j'ai été là-bas pour 18 ans. Dans plein de pays du Moyen-Orient. Et ceci me donne la possibilité de vous parler de ce que j'ai vraiment vécu.
pas ce que j'ai lu dans les journaux, pas ce que j'ai regardé à la télé, pas ce qu'on m'a raconté, mais juste ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Quand je suis arrivée en Syrie, en 2011, en janvier 2011, vraiment je suis allée là-bas dans l'idée de me reposer un peu. J'avais d'autres plans. Non, Dieu avait d'autres plans. Béni soit-il. Nous, comme missionnaires, on traverse beaucoup de difficultés. On vit des situations extrêmes très souvent dans nos missions. Mais on a aussi beaucoup de grandes joies. Pouvoir servir comme congrégation, comme missionnaire dans une église martyre. Mais comme je vous disais, la Syrie est un pays très tranquille. Un pays différent du reste des pays du Moyen-Orient. Parce que là-bas, on n'a pas la loi islamique comme loi civile. C'est-à-dire que le Coran n'est pas la loi civile là-bas. On a un gouvernement qui n'est pas confessionnel, qui est laïque. Et pour autant, il y avait une très bonne vie entre musulmans et chrétiens. C'était l'islam modéré. Chose extrêmement rare au Moyen-Orient. J'avais fait beaucoup d'années de mission là-bas, j'ai vu plein d'autres choses. Syrie, très différent. Ça se passait très bien, une super agréable entente entre chrétiens et musulmans. Un pays plus ouvert à l'Occident, plus moderne, plus développé. Un pays qui est super prospère économiquement. Un pays qui ne connaissait pas d'occupation, pas de guerre. Et pour autant, c'est un pays qui ne... Il n'y avait pas de problème économique et du coup, il n'y avait pas de problèmes sociaux dans la société, dans la population. Il y a toujours eu forcément des groupes opposition et opposés au pouvoir pendant 12 ans. Mais ça a toujours été des groupes modérés. La majorité de la population appuyait, avait élu le chef, il avait réélu à nouveau et donc l'approuvait. Supposant que ce chef était a priori la meilleure solution pour leur peuple. Pour un occidental, c'est super difficile de comprendre ça. Et moi, comme j'ai vécu là-bas quasiment 20 ans et que je suis occidentale, je comprends extrêmement bien et je peux comparer et me rendre compte combien c'est difficile pour un occidental de comprendre la mentalité orientale. Et c'est pour ça que je pense que les occidentaux se trompent en jugeant le Moyen-Orient avec leurs critères occidentaux, sans se rendre compte du contexte là-bas. En Occident, certainement la culture, les choses dont on vit, on parle de religion, de tribus, de races, c'est assez compliqué. Et trouver l'équilibre n'est vraiment pas facile et l'équilibre était parfait là-bas en Syrie, du coup personne ne voulait rien changer, rien bouger. Alep surtout est une ville super développée. Je vous montre où est-ce que c'est exactement sur la carte. Regardez, c'est là. Non, ça marche pas. Ok. Si. Au sud, la capitale de Damas. Au sud, au nord, Alep. C'est là où nous avons la mission, à Alep. C'est la seconde ville du pays, mais c'est la plus importante. La plus développée, c'est la capitale économique du pays. Et c'est pour ça que ça a toujours été l'objectif des musulmans de prendre Alep. Parce que beaucoup disaient que si on prend cette ville, le gouvernement va tomber définitivement.
et on va pouvoir avoir un gouvernement islamique. La ville de Alep, c'est une ville très développée, beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces. Les gens, en général, vivaient extrêmement bien là-bas. Une ville c'est une ville en Moyen-Orient qui ressemble à une ville européenne, connue pour son agitation, sa vie sociale intensive. Des gens qui ont beaucoup d'argent. Et elle était aussi contaminée par les problèmes occidentaux. Les gens vivaient très bien. C'est une ville de 5 millions d'habitants. Des gens qui, en dernière chose qu'ils voulaient, c'était une guerre. D'un jour à l'autre, avec l'arrivée des rebelles dans la ville, qui ont pris une grande partie de cette ville, toute la partie orientale de la ville, et qui a été occupée pendant toutes ces années. Alors ceux qui habitent Alep, le peuple d'Alep, vit sa très belle ville d'un jour à l'autre se transformer et convertir en ruine. Pas totalement. Toute la ville n'est pas comme ça. Parce que comme je le dis, elle n'a pas été prise en entier, la ville. Mais beaucoup de ces quartiers se trouvent aujourd'hui dans cet état-là. Dans la ville d'Alep, il y a beaucoup de bâtiments religieux et historiques très importants. Aujourd'hui, une pile de décombres. Je vous montre ici une carte pour que vous vous rendiez un peu compte de comment est faite la ville d'Alep. Dans cette partie ici est notre mission. Voici notre quartier. On est dans la partie occidentale de la ville. C'est là où on a toujours été, dans la zone sous le contrôle national. À la différence de la partie orientale, qui fut la partie prise par les rebelles. Ces groupes qui ont envahi la Syrie de l'extérieur sont arrivés à Alep et ont entouré la ville. Et ils ont provoqué un blocage et une islamisation de la ville pendant quasiment un an. Et alors, pour nous à Alep, ça faisait longtemps qu'il y avait des problèmes dans la ville, dans les quartiers. Mais quand Alep a été complètement bloquée, la ville entière, on a été enfermés pendant un an sans rien avoir d'aucun type. Une ville de 5 millions d'habitants asphyxiée pour la faute de... Il n'y avait plus de gaz, plus de combustible. On ne pouvait plus faire rentrer les aliments dans la ville. On ne recevait plus rien de la campagne. Plus de coupures électriques. Il a commencé à avoir beaucoup de coupures électriques. On avait juste 1 heure d'électricité ou 2 maximum par jour. Coupure d'eau. On avait l'eau 1 fois par semaine. Ils ont bloqué la ville et ils ont pris les quartiers. Les gens disaient, ils sont en train de nous laisser mourir de faim et de soif pendant que le monde entier l'ignore. Parce que s'il y a quelque chose qui a toujours été très clair pour les gens sur place et qui étaient des véritables victimes, et des quartiers entiers victimes, c'est l'arrivée du printemps arabe, la guerre civile en Syrie. Le peuple, certainement, n'a pas été acteur là-dedans et n'est pas acteur là-dedans de cette guerre, seulement participe à cette guerre en tant que victime. Des gens qui meurent tous les jours à cause des mains des rebelles qui, eux, sont représentés par la presse et par les moyens de communication comme des gens de la ville et du... Ce sont des groupes fondamentaux et extrémistes et étrangers, ce ne sont pas des Syriens. Imaginez donc ce que c'est que 6 ans de guerre pour ce peuple, 6 ans de persécution religieuse atroce et 6 ans d'abandon.
Parce que ils ont senti un abandon de la communauté internationale. Et de plus, en beaucoup d'occasions, ils ont essayé de se manifester. Ils ont essayé de montrer au monde que c'était pas ce qu'ils voyaient à la télévision et dans les moyens de communication, c'était pas la réalité. Ils ont essayé plein de fois de le manifester, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que ce qui se passait dans la rue, les gens prenaient ces images, la presse prenait ces images de protestations, comme s'il y avait des protestations contre le gouvernement et que le gouvernement était mauvais. Ça a été donc très douloureux pour le peuple de Syriens de voir comme la ville et les villages y perdaient tout à cause des rebelles. Dans le cas d'Alep, de cette ville, ils ont pris la partie orientale en commençant par ce quartier que je vous montre, toute la partie orientale qui était le quartier antique historique de la ville, les primitifs, les premiers quartiers chrétiens, le plus ancien quartier chrétien. Ils ont pris la partie orientale et ils la laissèrent ainsi comme vous la voyez. En décembre de l'année dernière, l'armée nationale a réussi avec l'appui de Russie à reprendre la partie orientale comme c'était un miracle grâce aux prières des chrétiens d'Occident qui les appuient. Ils disent que c'est un miracle, la libération d'Alep. Ça ne signifie pas du tout que la guerre est terminée. Il y a encore la guerre. Mais d'avoir récupéré Alep est un pas extrêmement important et peut-être même le début, l'initiative de la fin de la guerre. Il y a beaucoup de lieux qui ont été pris par les rebelles à l'extérieur d'Alep, beaucoup de villes. Mais la victoire sur Alep, pour eux, est extrêmement importante. Quand ils ont libéré la ville en décembre, c'était impressionnant de voir la joie qu'il y avait dans cette ville. Les gens faisaient la fête, célébraient ça. Les gens sortaient des quartiers orientaux. Les gens qui avaient été sous la coupe des rebelles pendant plusieurs années. Ce sont des mentis soumis à la charia, soumis à la loi islamique. Les gens en sortaient de chez eux et s'embrassaient avec les militaires de joie, tellement ils étaient heureux de pouvoir avoir récupéré leur quartier. Tout ça, personne ne l'a vu sur les moyens de communication. Parce que certainement cela est le contraire de ce qu'ils venaient de dire depuis des années. Qu'en Syrie, que la Syrie se levait contre son peuple et contre son gouvernement. Et la seule chose qui circulait en décembre passé, c'était les vidéos des gens qui, en théorie, étaient dans la partie orientale, souffrant de l'entrée de l'armée, demandant de l'aide, demandant du secours. Que quelqu'un fasse quelque chose, il demande de l'aide. Mais après, un peu de temps, on a découvert sur les vidéos une femme aux États-Unis qui parlait très bien anglais. Une femme a dit que c'était des mensonges. Et ce qu'on vous a présenté, en voyant seulement les visites de ces lieux et de ces situations, tous ces lieux qui étaient sous les mains des rebelles, du printemps arabe. Comment est-ce que ça peut se faire que ces rebelles qui, en théorie, cherchent la liberté, la démocratie, le bien du peuple, détruisent tout sur leur passage? Comment est-ce que on l'entend? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ils sont en train d'autodétruire leur propre village. C'est très étrange, non? Les groupes rebelles ont pris un village, un peuple, un quartier, et laissent tout littéralement en ruine.
les bâtiments en entier, surtout si c'est des édifices religieux, encore plus. Les églises, bien entendu, encore plus. Les monuments historiques, aussi les mosquées, bien entendu, parce qu'il y a des lois chez ces groupes fondamentalistes qui sont des lois très arabes. Ils ne tolèrent d'aucune manière la bonne entente qu'il y avait entre les chrétiens et les musulmans en Syrie. Et donc c'est pour ça qu'ils considèrent que ces musulmans ici trahissent, parce qu'ils sont amis des chrétiens. Ils sont des traîtres. Ils ont tout détruit sur leur passage. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens expliquent de cette manière. C'est que la Syrie est indépendante. C'est une source. C'était une menace pour la communauté internationale parce qu'elle ne coopérait pas avec les plans internationaux. Pour autant, ils avaient une volonté de mort pour la Syrie depuis le début. Et c'était une intention de mort qui s'est levée, une révolution, cette révolution. Mais bien entendu, pour réussir et terminer ainsi avec un gouvernement et essayer de mettre par terre ce gouvernement avec ce pays et ce gouvernement, et avoir une révolution qui dure aussi longtemps, il fallait vraiment, à coup sûr, l'appui de l'opinion publique. Et c'est pour cela qu'on a démontré à l'Occident que les groupes de rebelles étaient appuyés. C'est un grand mensonge, en fait. Vous pourriez imaginer la douleur de ces gens. Parce que, par ailleurs, pas seulement d'une part, les nouvelles arrivent à l'envers en Occident, mais par ailleurs, il y a des thèmes dont on ne parle absolument pas et qui restent en silence dans les moyens de communication, dans la presse. On parle beaucoup des réfugiés. Sûrement, c'est une tragédie, c'est super triste. Mais où est-ce qu'on parle dans les moyens de communication des persécutions des chrétiens et des religieux? En aucune partie, nulle part. Ces protestations révolutionnaires, depuis le début, depuis la première protestation qui a eu lieu, ça a été des actes terroristes. Ils ont été directement, les premières protestations directement vers les chrétiens. Et ça, personne ne nous en parle. Regardez le quartier chrétien, totalement détruit. Les églises. 10 églises de la partie orientale totalement détruites. C'est-à-dire, dans toute cette histoire, il y a beaucoup d'acteurs différents. Et ce que quelqu'un voit d'un côté de la scène, en face, ce sont les groupes rebelles, fondamentalistes, des groupes terroristes, qui ont leurs propres objectifs. Objectifs politiques, c'est sûr, parce que pour eux, dans l'islam, ils vont tout va ensemble, la religion et l'État. Donc ils ont leurs objectifs politiques et leurs objectifs religieux. Ils terminent avec la présence des infidèles, à commencer par les chrétiens. Tous ceux qui ne partagent pas leur vision fondamentaliste et extrémiste sont des infidèles et sont à persécuter. Donc on a ces groupes qui se lèvent en avant pour la révolution. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement tombe pour pouvoir finalement installer à la place l'islamisme. C'est-à-dire, comme les gens le savent très bien, les rebelles veulent reprendre la fin de ce qui reste du gouvernement. Mais encore plus grave que tout ça, il y a d'autres responsabilités de ces groupes fondamentalistes. Finalement, ils sont manipulés, ces groupes fondamentalistes.
simplement pour parvenir jusqu'à leurs objectifs. Simplemente para conseguir estos objetivos económicos y políticos sobre la zona, sobre el Medio Oriente. Y ahí cae toda la comunidad internacional. Toute la communauté internationale, la communauté internationale entière appuie ces groupes et cette corruption. On a l'impression que quand il y a eu les premières protestations en 2011, l'Union européenne a puni la Syrie avec les problèmes économiques qui durent jusqu'à maintenant, presque 6 ans de sanctions économiques qui ont mis le peuple par terre. Parce que comme disent bien les évêques, là-bas, les évêques, ils parlent et ils parlent vraiment. Et réellement, ils ont témoigné de ça. Les évêques disent qu'en définitive, la sanction économique corrompt le peuple. Il n'y a pas d'entrée de médicaments, il n'y a pas d'entrée d'aliments en suffisance. Toute l'activité financière du pays est paralysée depuis 6 ans. C'est un pays mort. Il a été assassiné économiquement. Et c'est pour ça que les évêques demandent une autre fois et réclament à l'Union européenne que se lèvent les aides pour aider le peuple. Et en général, ce qu'on a vu, ça a été l'appui des rebelles. Bien sûr, personne n'en parle, personne ne parle de ce sujet-là, de l'appui aux terroristes. On est en train d'appuyer l'opposition modérée et les évêques disent ceci. Ça suffit de vendre des âmes à la position modérée parce que l'opposition modérée, elle n'existe pas, elle n'existe jamais et elle n'a jamais existé. Dans ce sens de ce que je dis, les gens en Syrie souffrent beaucoup de l'abandon. Notre église, regardez, les chrétiens là-bas, quand il y a des attentats dans un pays en Europe, on en parle en Europe pendant une semaine dans tous les moyens de communication. Là-bas, pour un attentat, et nous, à la différence, tous les jours, on souffre ça en Syrie, tous les jours. Et qui parle de ça? Personne. Et ce qui reste, c'est que le même acte, la même chose exactement terroriste en Europe s'appelle du terrorisme et en Syrie, ça s'appelle la révolution, alors que c'est la même chose pour avoir la liberté. Le même acte exactement de violence a deux noms différents, mais c'est le même, seulement avec deux noms différents. Là-bas c'est bien, là-bas c'est mal, ici c'est bien. C'est pas possible, c'est une contradiction. Mort de gens tous les jours. À Alep, les quartiers qui sont occupés par les rebelles signifie que de là-bas, on a passé des années à vivre sous les pluies de missiles et de projectiles. C'est la vraie parole qu'on dit en arabe, on appelle ça comme ça, la pluie de projectiles, la pluie de missiles dans la partie occidentale. Les églises, les hôpitaux, les écoles, les civils, tout, on s'en fiche, tout est ciblé. Des choses qui réellement ne se font pas vraiment connaître. Regardez ce monsieur. Regardez les décombres. Ici, sous ces ruines, sous ces décombres, sous cette destruction, et ce sont ses parents, sa femme, qui était enceinte d'un bébé, ses 3 autres enfants, sa belle-sœur et les enfants de sa belle-sœur. 12 membres de sa famille sont sous ces décombres, ici. Cette photo, c'est une de nos étudiantes qui me l'a envoyée. À Alep, on a des étudiants. On a des résidences pour les étudiants
une résidence universitaire pour les étudiants. Il y a une de ces étudiantes qui m'a envoyé cette photo parce qu'elle connaît ce monsieur. Et elle, sous la photo, m'a écrit, textuellement, je vous le dis, Mientras tantas personas en Occidente andan preocupadas buscando Pokémon, nosotros aquí. pendant qu'en Occident, il y a des millions de personnes qui sont en train de chercher des Pokémon, ici, on cherche les membres de notre famille sous les décombres. Vous vous rendez compte du contraste? Le contraste que eux perçoivent tout à fait parfaitement. Les enfants, les pertes des enfants, ce sont les plus vulnérables, les plus fragiles, bien entendu. Imaginez-vous ces enfants qui ont vécu 6 ans de guerre et qui n'ont jamais connu autre chose. Cet enfant, par exemple, il a 8 ans, il marchait par la rue avec sa famille et clac, il a reçu une balle dans la tête. Il a fini par mourir. Cet autre enfant à la garderie est en train de jouer dans la partie intérieure de la garderie des sœurs, dans le patio interne avec les autres enfants, et tout d'un coup il est tombé. Et les sœurs sont venues voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est arrivé. Sur le chemin vers l'hôpital, on a découvert quoi? Qu'il avait reçu une balle sur la tête, directement sur la tête. Et mais il est mort. Et c'est comme ça dans beaucoup de cas. Chaque jour, chez nous, surtout dans les quartiers chrétiens, toute la ville a été attaquée par les groupes rebelles, mais particulièrement les quartiers chrétiens. Certainement une situation difficile et extrême pour les chrétiens. Mais eux, ce sont nos martyrs, les martyrs et confesseurs de la foi. Et certainement qui reçoivent une grâce spéciale de Dieu pour pouvoir maintenir leur foi. Il faut penser que ces groupes, quand ils rentrent dans les villages, dans les quartiers, et qu'ils s'attaquent aux chrétiens, avant d'assassiner les chrétiens, ils leur proposent de sauver leur vie s'ils se convertissent à l'islam. Les chrétiens n'acceptent pas, de aucune manière ils acceptent. Ces chrétiens, avant la guerre, vivaient une haute situation économique et d'une certaine manière, leur foi était un peu contagiée par ce matérialisme. Un peu mondain, un peu superficiel, un peu... Voilà. Il se la raconte un peu. Mais la guerre et la persécution les a renforcés, a vraiment renforcé ces chrétiens dans leur foi. Et eux, ils sont sûrs, convaincus que Dieu ne les abandonne pas. Ils voient chaque jour dans les miracles qui arrivent. Il y a tous les jours des miracles là-bas. Je vais vous en raconter juste un seul parce qu'on a le temps. Lui, c'est le Padre Nilwan, un prêtre franciscain. Il se promenait en voiture avec d'autres garçons à côté de lui, en taxi. Il a été intercepté par les terroristes. Il a dû descendre de la voiture. Il a vu une petite... Il voyait un père sortir de la petite maison. Il y a un homme qui avait le Coran dans la main. Donc du coup, il a très bien compris tout de suite ce qui allait lui arriver. Il y avait un qui avait le Coran et l'autre on lui a proposé d'être musulman. Et le père a réalisé qu'il allait être décapité et que s'il voulait, il pouvait dire quelques paroles avant de mourir, devant la caméra. Le padre a dit non, je voudrais juste 1 minute pour prier. Il a prié une sainte de la Palestine pour laquelle il a beaucoup de dévotion. Il porte toujours la relique de cette sainte et il a parlé à cette sainte pour lui raconter tout ça. Il lui demande... Donc il se prépare pour prier à ce rite avec cette sainte avant d'être décapité. Et le père a dit qu'il s'est passé quelques secondes éternelles et finalement j'ai pas
senti la présence des hommes. Entonces el terrorista, Et les terroristes, alors, el cuchillo le grita, ¿quién eres? le crient « Qui c'est ?» El padre le dice, soy un sacerdote católico. Je suis un prêtre Y le va a catholique. decir, no, ¿quién eres? Que no puedo Mais- bajar el cuchillo. Mais qui est? J'arrive pas à baisser le couteau. Una fuerza sobrenatural Une force que surnaturelle impedía bajar la mano. qui lui empêchait de baisser la main et de couper la tête et de décapiter ce prêtre. Ils ont eu peur, ces hommes terroristes. Et du coup, ils l'ont laissé partir. Et va-t'en, éloigne-toi de nous. Et du coup, le père a pu être sauvé. Des miracles comme ça, on en a tous les jours. Ce n'est pas du tout qu'à chaque fois Dieu délivre les chrétiens de la mort, pas du tout. Pas du tout. Ils se préparent, les chrétiens, à mourir. Ils savent qu'ils vont mourir. Les jeunes de notre paroisse, qui sont avec nous, disent qu'ils n'ont qu'à prendre toute la ville et qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils me coupent la tête. Parce que moi, je suis chrétien et moi, je ne laisserai pas passer ça. Le ciel, ils ne me l'enlèveront pas. Ils rigolent sur ce sujet. Ils peuvent me couper un tout petit morceau, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? De toute façon, mon âme, ils ne vont pas m'enlever. Ils ne me la toucheront pas. Voici des chrétiens qui sont en train de mourir. Enfin, il y a des chrétiens qui sont en train de mourir tous les jours et de formes les plus atroces. Des chrétiens décapités. Des chrétiens qui sont crucifiés. Des enfants qui sont crucifiés. Des enfants petits qui sont crucifiés. Sous la vue des parents et des mamans. Seulement parce qu'ils sont chrétiens. Regardez cette femme. Et sur une colonne accrochée. Cette femme attachée à la colonne, juste parce qu'elle est chrétienne. Elle est là pour que chaque personne qui la voit, et on lui a demandé plusieurs fois de se convertir à l'islam, mais elle n'a pas voulu. Ce sont nos martyrs. Et quelqu'un pourrait dire, ok, mais bon, c'est refuser la vie. C'est choisir pour la mort, c'est une option pour la mort. On ne peut pas accepter de vivre comme ça. Mais ce n'est pas une option pour la mort, c'est une option pour l'amour. On entend tellement cette phrase, lamentablement. Dans beaucoup de cas. Je t'aime tellement que donnerais ma vie pour toi. On entend tellement. Eux, ils le disent et ils le vivent. Je t'aime tellement, Seigneur Jésus, que je donnerai ma vie entière pour toi. C'est une option pour l'amour. Beaucoup de vous sont parents. Si je vous demande, est-ce que vous serez prêt à donner votre vie pour votre enfant? C'était nécessaire. Évidemment, vous réfléchiriez un petit peu, c'est compliqué, voilà. Mourir, j'ai pas vraiment envie, ok. Une maman, elle ne pense même pas, elle ne réfléchit pas une seconde. Spontanément, donner sa vie pour son enfant, bien entendu. 1000 fois, tellement je l'aime. C'est la même chose. Ici, c'est pour l'amour de Jésus-Christ. Ils ne doutent pas une seconde, ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas 1000 questions. Ouais, j'ai envie, je veux bien dans quelques années. Eux, ils disent cela. C'est ça, cela. Ils disent renoncer à Jésus-Christ. Nier et renoncer à Jésus-Christ pour quelques années de plus dans cette vie, dans ce monde. Jamais. En échange de la vie éternelle. La vie éternelle, je ne la négocie pas. Elle ne se négocie pas. Le ciel ne se négocie pas. Et c'est pour ça qu'on est disposé à mourir. Simplement parce que ils ont compris que voilà. Et que le martyr ouvre les portes du ciel. Ce fut ce que dit la mère de deux frères qui sont morts en Libye. Vous vous rappelez? Les 20 étaient un martyr copte égyptien décapité en Libye. La maman de deux
de deux d'entre eux dijo, a dit el Estado Islámico l'État islamique abrió a mis hijos a la ouvert puerta à mes del enfants paraíso. les portes du paradis. Eso es la fe. Ça, c'est la foi. Y para que entiendan Et el pour que modo vous en que lo compreniez viven, mieux fíjense, le mode de vie nuestros qu'on a là-bas, también este niño aquí. regardez cette Este niño petite se llama fille. Bruno. C'est un petit garçon qui s'appelle Bruno. Es el más pequeño C'est le plus jeune de la familia de Mirna. de cette famille. Mirna es la mamá. Tiene tres Voilà, la niños, maman, elle a más 3 pequeño enfants, Bruno. c'est les 3, et lui c'est Empezaba con Bruno. 9 años. Il a Imagínense, 9 ans. tenía 3 cuando empezó la guerra. O sea, Il a commencé 3 toda ans. su infancia, Il avait 3 ans quand la guerre a commencé. Toute son enfance, il a entendu des bombardements. Il a couru pour aller à l'école. Toujours à vouloir sauver sa vie. Et moi, j'ai parlé avec cet enfant il y a un mois. Est-ce que tu te rends compte que juste parce que tu es chrétien, tu sais que tu pourrais mourir et qu'on pourrait te tuer? Oui, bien sûr. Alors elle lui a dit, bah, t'es sûr, t'es prêt à ce qu'on te tue parce que t'es chrétien? Pour Jésus? Il a répondu, et ma sœur, qu'est-ce que ça fait de souffrir? On regarde Jésus sur la croix, on ne va pas être prêt à souffrir un petit peu pour lui? Il a dit souffrir quelque chose pour Jésus. Un enfant de 9 ans. Ici, voici nos étudiants de l'université. Regardez ces visages, regardez ces sourires. Réellement, c'est impressionnant. Je vous raconte tout ça, je vous montre la photo, elles sont en train de rire et de sourire, elles sont en train de vivre alors qu'elles vivent la guerre et qu'il y a des persécutions. C'est quand même incroyable, non? C'est ce qu'ils disent, c'est que maintenant elles sont en train de sourire. Tous ces jeunes disent ça. Avant, on était tellement préoccupés par les choses du monde qu'on oubliait l'essentiel. Et maintenant, grâce à la guerre et à la persécution, on ne se préoccupe pas pour les choses qui avant nous préoccupaient tellement. Parce qu'en définitive, si aujourd'hui la mort me rencontre, elle ne me prend rien. Et c'est pour ça elles vivent le jour. Ils disent, il faut vivre ce jour comme si c'était notre dernier, parce qu'on ne sait jamais, là-bas c'est comme ça. Il faut regarder chaque jour comme c'était le dernier, on ne se rend pas compte. On ne sait pas si on vivra un autre jour là-bas. Il faut se rendre compte de l'intensité avec laquelle ils vivent. Il faut penser bien à chaque chose qu'on va faire parce que c'est peut-être notre dernier jour. Il y a des choses incroyables qui se passent là-bas tous les jours. Les gens sont bons. La seule différence, c'est qu'ici, nous, on pense très peu à la mort. Eux, là-bas, ils y pensent tout le temps. Là-bas, on y pense tous les jours, et plusieurs fois par jour. Et la pensée de la mort nourrit notre espérance et nous maintient fermes et préparés pour ce qui va arriver. Voici quelques-unes des jeunes de la paroisse, ces 2 jeunes femmes. C'est des étudiantes universitaires. Elles sont gemelles, Kaline et Nadine. Elles ont commencé leurs études un petit peu avant que la guerre a commencé. Elles ont étudié la médecine et en janvier passé, elles ont reçu leur diplôme de médecine. Et tellement d'autres étudiants comme elles qui ont vécu la même chose, des choses héroïques, c'est héroïque ce qu'elles font. Des années entières d'études dans cette situation, dans la même situation, du début à la fin de l'université. Les jeunes femmes arrivent pour étudier le soir avec leur bougie parce qu'il n'y a pas d'électricité, pour étudier la médecine. Cette force, cette volonté, elles ne l'avaient pas avant. Cette force de volonté a été renforcée par le sacrifice, par l'épreuve, par ce qui est difficile et ardu. Et c'est pour cela qu'elles sont maintenant super fortes. Et certainement, de ce moyen héroïque de vivre la vie quotidienne à nourrir leur foi, c'est seulement
pour la foi qu'elle continue à avancer de l'avant chaque jour. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il y a eu une alerte dans notre quartier. On nous a dit qu'on avait pris le quartier. On avait préparé un sac à dos avec des choses essentielles au cas où on puisse embarquer s'il y avait une alarme. Et on nous a prévenu que les rebelles avaient pris le quartier. On a vu les femmes, tout le monde sortir en courant du quartier, et les étudiants aussi. Tout le monde avait préparé son sac et tout le monde est parti en courant. Tout le monde est parti en courant avec les sœurs. Et une des étudiantes est arrivée avec ses affaires de classe sous les bras. Et la sœur lui a dit, « Tu vas devoir laisser tes affaires de classe. » Et elle a répondu, « Ma sœur, c'est parce que... » Et le problème, c'est que si on avait passé ça, moi lundi, j'ai un examen. Donc, vous vous rendez compte, ils ne savent pas s'ils seront vivants pour les prochaines 20 minutes. Ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas. Mais au cas où, on ne sait jamais, si on sera vivant lundi, j'aurai peut-être un examen. Et elle se présentera à son examen. Vous vous rendez compte de comment ils vivent? Quand on pense à eux, aux chrétiens persécutés dans les petits villages en Irak, on souffrit avec. On se demande comment est-ce que je peux les aider. On souffre, ça nous fait souffrir. Qu'est-ce que je peux faire moi là où je suis? En premier lieu, prier pour eux. C'est la première chose la plus importante qu'ils nous demandent, des prières. Bien sûr, ils ont besoin d'aide économique, ils ont besoin de tout. Bien entendu, de bien, c'est très utile. Mais l'aide économique soutient le corps. Mais les prières soutiennent le cœur et les âmes. Et ça, c'est certain, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Et c'est pour ça qu'ils demandent des prières. Et c'est pour ça qu'ils considèrent que leur force face aux martyrs vient de nos prières. C'est pour ça, s'il vous plaît, il faut qu'on prie pour eux, il ne faut pas les abandonner. En deuxième lieu, se rendre. Deuxième chose, y faire comprendre ce qui se passe ici. C'est pas possible, quoi. On est à l'ère de la communication et personne ne sait ce qui se passe là-bas. Et que comme chrétiens, on ne se rend même pas compte que nos frères sont en train de mourir là-bas, tous les jours. Alors donc il faut troisièmement, aider comme on peut. Et dans ce sens, aider les réfugiés, attention, c'est un sujet où on peut être manipulé. Beaucoup de fois, on parle d'aider les réfugiés, mais il faut faire attention. Parce que aussi, ce sujet est un mensonge. Dans les journaux, dans la télévision, on vous montre un bloc, la situation d'Alep, les explosions, tout ce qui se passe là-bas, des morts, des corps, c'est horrible. Et la page suivante, les réfugiés qui sont en train d'arriver en Europe, dans tel pays, qui ont besoin de notre aide. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait les gens? Hop, on fait un lien entre les deux, on connecte ce qui se passe à Alep avec les réfugiés. Ces réfugiés viennent de là-bas et on accueille les réfugiés qui viennent de la guerre d'Alep. On fait un raccourci. Mais ça, c'est des mensonges, en fait, c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que dans ce million de réfugiés en Europe, il y a une proportion absolument minime de Syrie. Et dans cette proportion, elle est encore plus petite, la proportion de chrétiens. Donc dans ce sens, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aider les réfugiés. Mais on ne peut pas nous laisser envahir. Parce que par ailleurs, quand on aide des réfugiés, est-ce qu'on solutionne le problème? Non, pas du tout. En fait, les réfugiés sont une des conséquences de tout ce qui s'est passé là-bas avec les rebelles. C'est une de ces conséquences-là. En aidant un réfugié, c'est super bien, c'est important.
On est en train de boucher des trous, mais rien de plus. On prend pas le problème à la racine et à la source. Qu'est-ce qu'on ne ferme pas le bouchon, qui est la guerre? On va continuer toujours à avoir des réfugiés. Ne nous préoccupons pas autant à parler de réfugiés. Tous ces efforts qu'on fait, efforts diplomatiques, de communication économique, toutes ces forces politiques qui se font pour aider les réfugiés, pourraient s'inverser et pourraient plutôt travailler pour terminer cette guerre. Ils ne veulent pas la guerre là-bas. Certainement, on doit les aider, on peut les aider. Mais notre charité, enfin, les aider n'est pas forcément de la charité. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la fausse bonté. Pas se tromper. On doit se rendre compte que les pays du Golfe, par exemple, sont des pays extrêmement riches. Et eux, ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire maintenant. Ils pourraient recevoir des millions et des millions de réfugiés. Ce sont leurs frères musulmans. Il y en a tellement. Ils ont tellement besoin. Ce serait le plus naturel finalement. Ce sont des pays islamistes qui sont à côté. Ils pourraient recevoir les musulmans. Les réfugiés, c'est leur famille. Les frontières sont fermées. Ils exigent que l'Europe ouvre ses portes. Et ils vous envoient par contre des millions d'euros pour construire des mosquées en Europe, pour les accueillir en construisant des mosquées. C'est pour ça que je dis que vraiment, même dans ce sujet, il faut avoir un discernement. Il ne faut pas prendre tout ce qui se présente à nous par la télévision. On veut les aider, écoutons comment eux, ils veulent qu'on les aide. Qu'est-ce qu'ils demandent? De quoi ils ont besoin? Une fois, ils ont dit non, nous, on ne veut pas aller en Europe, on veut rester en Syrie. On est très bien en Syrie. On veut juste que vous nous aidiez à arrêter la guerre, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'ils réclament que la communauté nationale, que toute l'organisation, toute l'aide, tout. Il dit voilà, que toute l'aide de ce qui se passe en Occident, c'est comme du maquillage, c'est pour boucher des trous. Et aidons-les donc avec la prière, avec la diffusion, et dans ce sens, le Movimiento Espiritual Nazarenos, qui est un mouvement spirituel qui s'est formé dans beaucoup de pays. Il y a des membres de Nazarenos. Simplement, ils prient pour les chrétiens persécutés et ils défendent leur cause. Rien de plus. On ne demande pas d'autres engagements. Prier et défendre. Sur Facebook, vous allez regarder Nazarenos Perseguidos. Vous pouvez suivre les nouvelles et vous pouvez appartenir au mouvement si vous avez envie de faire quelque chose pour les chrétiens de Moyen-Orient. Je termine avec une vidéo. Une vidéo d'une chanson qui s'appelle « Je suis Nazareno ». Et cette chanson a été écrite et composée par quelqu'un d'Argentine. Ce garçon qui chante de la musique chrétienne, quand il a su ce qui est en train de se passer pour les chrétiens persécutés, il a décidé de faire une chanson et il a écrit cette chanson que vous allez écouter. Faites attention à chaque parole. Et il a mis des photos qui se passent là-bas. Faites attention, parce que la photo, quand vous voyez une croix, une toute petite croix, c'est là où il y a eu des martyrs. Dans ces jours, il y a des villages entiers du Moyen-Orient qui sont assassinés par les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Au XXIe siècle, c'est des gens comme nous, avec des limites, avec des difficultés, mais qui ne veulent pas renier leur foi, qui du coup se font tuer.
On veut partager avec eux la vie quotidienne dans nos missions en Syrie et en Amérique. On considère que c'est un privilège pour nous. On contemple ces frères, ce sont les Nazarénos. À quoi ça nous sert de seulement se lamenter de notre chance? Ils sont en train de nous enseigner le chemin, nous n'avons pas peur d'imiter leur courage et de vivre nous aussi avec les yeux levés vers le ciel. Hijo
Porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra luz. Es mi alma por Dios. Nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno y cuando muero me muero. Soy nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno y cuando muero me muero. Soy nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno y cuando muero me muero. Soy nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno y cuando muero me muero. Soy nazareno bueno, soy nazareno bueno, soy nazareno y cuando muero me muero. Dice en una parte, La chanson dit à un moment, podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las tu pourras prendre iglesias, ma tête, tu pourras podrás echarme brûler la mes tierra églises, que me vio nacer, tu pourras me prendre la tête que Dieu m'a donnée, y cuando mais mon muero, âme elle est à Dieu. Et quand je meurs, je ne meurs pas. eso es lo que viven los cristianos C'est ce que vivent les perseguidos. chrétiens, c'est ce que vivent les chrétiens No es que persécutés. están muriendo a los gritos, desesperados, Ils renegados. ne sont pas en train de mourir désespérés et repoussés. Son nuestros mártires. Ce sont nos Así martyrs, como morían los primeros mártires de la iglesia. exactement comme vivaient et mouraient les premiers martyrs de l'Église. Cuando en Libia Quand decapitaban en Libye, a ils ont los décapité, egipcios, a los egipcios, en ese video que difundieron, se ve muy claro como uno de Ça s'est vu ellos, très Milad clairement. se llamaba, comme uno l'un de d'eux, ellos, Milat, al momento de ser au moment decapitado, d'être décapité, está pronunciando el nombre de Jesús. était en train de prononcer le nom de Jésus-Christ. Así mueren nuestros mártires. C'est comme ça que meurent nos martyrs. Y quizás nos pueda parecer que están viviendo una situación extraordinaria. Et peut-être que ça ne peut pas nous sembler comme quelque chose d'extraordinaire, mais Están non. viviendo el Evangelio. Ils sont en train de Y es el vivre mismo l'Évangile. evangelio que tenemos nosotros. Et c'est le même évangile que celui que nous avons ici. Le Ese même. evangelio que dice, Et cet évangile qui dit, a causa mía seréis à cause de moi, perseguidos, vous por serez mi persécutés. nombre Pour seréis mon nom, perseguidos. vous serez persécutés. Es decir, que la nota C'est-à-dire caractéristica que para la note todo caractéristique pour tout chrétien, tout chrétien, à cause de Jésus, on sera persécuté. Dans certains cas, avec l'épée, cruellement, comme au Moyen-Orient. Dans beaucoup d'autres cas, d'autres moyennes, mais persécutés quand même. Comme en Occident. Regardez ce qui se passe en Europe et en Occident. C'est pas à moi de vous l'expliquer. Comment la foi chrétienne est ici persécutée. Attaqués par les moyens de communication. Ils attaquent directement par les moyens de communication. Aussi les lois attaquent la vie, attaquent la famille. Tout ça, ça s'appelle de la persécution. Et dans un certain sens, on est en train de vivre exactement la même chose que ce qu'ils vivent là-bas, mais différemment. Le chrétien, le bon chrétien, parfois n'expérimente pas la mort physique, mais parfois la mort morale pour une partie. Et eux, ils nous enseignent la marraine de comment on peut faire face à ces persécutions. Rien n'est différent de ce qui vit là-bas et de ce qui vit ici. Rien n'est différent. La manière de faire face à ces persécutions, c'est pas de rester planqué et de se cacher et de disparaître, mais de vivre notre identité de chrétien pleinement. En Égypte, les chrétiens se font tatouer une croix là, ici. Ils se la tatouent. Vous aviez jamais vu la sœur tatouée? Mais c'est pas une mode du tout. En Égypte, c'est une tradition très très antique pour laquelle tous les chrétiens en Égypte se font tatouer la crue.
Les mamans sur leurs petits bébés, elles font tatouer la croix dans les paroisses, dans les monastères. Les petits bébés, dès qu'ils naissent, on les fait tatouer une petite croix. C'est aussi des minorités en Égypte et ils sont aussi persécutés. Et ce tatouage, c'est pour se faire distinguer comme chrétien. Écoutez bien, nous faire démarquer comme chrétien. Quand on se rend compte que là, en Occident, on a honte d'avoir une croix et on doit faire un tout petit signe de croix devant les églises parce que on a honte et que si on parle devant des copains, c'est difficile de parler de Jésus, de morale, de la Vierge. Tout ça pour paraître bien, pour être comme tout le monde, on cache Jésus, on cache sa foi. Ça, c'est dissimuler la foi. Et dans l'idée de se distinguer comme des chrétiens comme ça, avec une croix tatouée, c'est différent parce qu'en Europe, et là, en Égypte, on peut se montrer son petit tatouage et montrer qu'on est des chrétiens. On arrive à se repérer entre nous. C'est une force, c'est un courage, ça donne du courage. Ça, c'est le premier sens de la croix, le tatouage. Il y a deux sens. Se préparer pour le martyre. C'est-à-dire que les mamans mettent la petite croix sur leurs enfants quand ils naissent pour les préparer au martyre. Parce que si ça arrive à un moment, si un jour ça leur arrive, si ça leur arrive et que par simplicité ils ont envie de fuir la chrétienté, de dire qu'ils ne sont pas chrétiens, et en fait c'est marqué dans leur chair. Et ça, il faut vraiment qu'on apprenne ça d'eux. On ne peut pas continuer à vivre aujourd'hui la foi des catacombes, comme si on appartenait à une église clandestine. Parce qu'on dit vivre en liberté, en démocratie, avec les droits de l'homme, mais en même temps on n'a pas le droit de manifester notre foi publiquement. Et pourquoi? Ça, c'est la liberté religieuse. Ne pas manifester sa croix, c'est la liberté religieuse. Les chrétiens, pour persécuter, nous renforcent notre cœur et nous soutiennent. Si je suis chrétien, je suis en vrai. Si je suis chrétien, je ne peux pas le cacher. La foi, elle doit se voir dans les yeux et dans le visage. Elle doit sortir par tous les pores de la peau. Ça, c'est ce que nous enseignent les chrétiens persécutés. Je termine avec un chant à la Marie, en arabe, qui est une prière. En espagnol, sous ton manteau, Marie. C'est un chant à Marie. Pour que Marie nous bénisse et nous protège. C'est une chanson en arabe, une des chansons les plus traditionnelles, les plus aimées en Moyen-Orient, pour les chrétiens du Moyen-Orient. Maintenant, écoutez. Essayez de vous imaginer que vous êtes en train d'écouter chanter ceux qui sont devant vous dans la photo. Et prions pour eux, unissons-nous à eux. Prions pour tous les chrétiens persécutés, prions pour ceux qui persécutent pour leur conversion. Prions aussi pour les musulmans modérés qui souffrent aussi énormément là-dedans, à cause de tout ça.